À 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Il s'appelle de son vrai nom Joaquín Guzmán, mais le monde entier le connaît et le redoute sous son surnom d'El Chapo, ce baron de la drogue mexicaine qui était en cavale jusqu'à vendredi et qui, pendant sa fuite, s'est donc offert un petit rendez-vous, un petit tête-à-tête avec l'acteur Sean Penn. Bonjour Jean-Paul Marie. Bonjour. Vous êtes grand reporter et écrivain, vous avez enquêté pour l'Obs sur El Chapo, les traces d'El Chapo. Vous êtes allé au Mexique pour ça et vous avez d'ailleurs publié un grand portrait de lui. Bon, c'est qui ce El Chapo ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait pas mal de choses, c'est un homme peu commun, c'est un peu de l'ordre de Pablo Escobar ou de Scarface, le mythique. C'est du même calibre qu'Escobar, le Colombien ? Non, je pense qu'il est même plus important. Dans la mesure où c'est un petit paysan, hein. Son père est un paysan, qui le battait comme plâtre d'ailleurs, il a été élevé à la dure, dans une région qui n'a pas d'opportunité économique, donc tout le monde s'est mis à la drogue comme une économie locale. Et c'est un monsieur qui est pas grand, hein, il fait 1m57, 54, ça dépend des mesures. Et on l'appelle El Chapo, ça veut dire trapu, courteau. Ah, ça vient de là, donc ce surnom d'El Chapo. El Chapo, d'accord. Le petit, le trapu, le courteau. Et quand il parle, il dit pas seigneur, il dit Eñor, comme on dirait bonjour monsieur. Voilà, ouais. C'est un monsieur. Mais c'est une intelligence redoutable, dans un corps de paysan, avec des yeux noirs très, très profonds, comme ça, et qui tout de suite scrute l'interlocuteur, lui fait comprendre que le patron, c'est lui. Lui, c'est le patron, et alors, il a un truc, c'est qu'il est intenable. En prison, il ne tient pas en prison. En juillet 2015, notamment, il s'était échappé avec un scénario rocambolesque. Oui, il s'est évadé, mais alors, évidemment, il commence par acheter la prison. Mais c'est là où il est fin. Il n'achète pas toute la prison d'un coup. Il verse un salaire de $3000 à chaque gardien. Un salaire, carrément. Oui. Alors, occulte, évidemment. Et chaque fois qu'il demande quelque chose d'un gardien, c'est quoi ? C'est de le faire passer dans la pièce d'à côté. Et la pièce d'à côté, et la pièce d'à côté. Personne ne peut refuser, personne n'est vraiment coupable. Lui, il se retrouve dans le sac à linge, et le sac à linge se retrouve dehors. Donc il est parti dans un sac de linge, en fait. Oui, sale. C'est pas la première fois qu'il s'évadait, hein, je crois. Ah non, c'est un spécialiste. Regardez sur les photos, ça fait 2 fois qu'on le voit avec un homme de la police qui lui tient la nuque de façon humiliante et tout. Puis il a son regard noir, comme ça on voit qu'il n'est pas content parce qu'il a été arrêté, mais en même temps, il y a un œil qui se dit bon, comment je vais faire pour m'en sortir. Et c'est le coup d'après. Oui, et là, il a fait la même chose. Il a fait quand même creuser un tunnel d'1,5 km, 1,5 km. J'ai l'impression de revoir un tunnel de Gaza, vous voyez. Il a ouvert ses toilettes, il est descendu dans l'angle mort de la caméra. Il y avait une petite moto bricolée, il est monté sur la moto, une petite mobilette, hein, n'exagérons pas, il a fait 1,5 km. Il a creusé un tunnel, il y avait une moto qui l'attendait. Il a fait creuser un tunnel, c'est un patron, n'oublions pas. C'est vrai, c'est le boss. Les patrons, oui, ils font faire. Et il s'est retrouvé au bout d'1,5 km dans une espèce de cabane, à 1,5 km de la centrale, et il est parti d'ailleurs, les centrales où il passe sont marquées, il y en a une qui s'appelle Puente Grande, le grand pont, et depuis qu'il est parti, on l'appelle la Puerta Grande, la grande porte. La grande porte. Un tweet de Marco 91300, fait-il partie, El Chapo, d'une famille de trafiquants comme il en existe dans la mafia sicilienne ? Oui, c'est un peu, on retrouve ça un petit peu comme en Sicile, en Calabre, ces gens qui vivent dans des petits villages comme ça, qui sont d'origine très paysanne. Oui, c'est une famille, c'est pas une famille, c'est une société. Et d'ailleurs, quand il va chez lui maintenant, chez lui dans sa région, d'ailleurs il s'est fait arrêter, il tient la région, mais il paye les semences, il envoie les enfants à l'école, il fait faire les routes, etc. Il donne de l'argent à tout le monde. C'est une culture. Vous savez, c'est ça là où il est fort, c'est que on parle pas d'un gangster, on parle d'un patron. C'est un patron qui a quand même du sang sur les mains, non ? Ah, non, pas sur les mains, non, jusqu'aux épaules, au-delà des oreilles. C'est des gens qui font tuer, mais sans hésiter. D'ailleurs, il y a une espèce d'interview quand il donne son interview à Sean Penn, il y a une langue de bois qui dit « je me défends », c'est pas vrai. Il dit « j'ai pas eu de choix, socialement, je peux pas faire autre chose ». Ce sont des tueurs, mais lui ne tue pas par plaisir. C'est pas un barbare, il aime pas le sang, mais il tue sans hésiter, évidemment. Mais si vous voulez, c'est quelqu'un qui est très important parce que il faut comprendre, c'est quand même des gens qui font qui pèse $1 milliard. Il pèse $1 milliard, El Chapo. Oui. Et il tourne autour de $25 milliards de revenus de production. C'est une multinationale qui a 600 succursales dans tout le monde entier, avec les triades, la mafia, dans le monde entier. La drogue d'El Chapo, on peut la retrouver en France ? Oui, bien sûr. Quand vous regardez l'organigramme d'El Chapo, ça vous donne le tournis. C'est des gens qui sont passés du trafic de drogue, à la narcopolitique, parce qu'ils ont acheté l'État,
80% des policiers municipaux et régionaux sont payés par El Chapo dans les États du Nord. 80%. Bon. Ce sont 70% des 30% des gens qui vont dans les écoles anti-gang sont des gens d'El Chapo qui sont envoyés par lui pour apprendre à faire, qui sont passés ensuite à la narcoéconomie, c'est-à-dire qu'ils ont créé des multinationales, ils ont des gens qui font du marketing, et surtout entre l'économie et la puissance armée, c'est une nouvelle notion qui est fascinante, c'est le capitalisme armé. C'est un homme qui fait du capitalisme avec une armée. Il faut quand même qu'on se dise quelques mots de Sean Penn, mais finalement, on voit bien que le personnage le plus fascinant entre les deux, c'est El Chapo. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut l'incarner au cinéma. Est-ce qu'on sait pourquoi ils se sont rencontrés ? Quel est l'intérêt de Sean Penn de rencontrer El Chapo ? Et Sean Penn est un homme qui s'intéresse aux gens intéressants et un peu différents. Hein. On l'a vu, il a rencontré d'autres personnes, Castro, etc. Il veut faire un biopic. Donc, il fait son métier. En plus, c'est un homme qui s'intéresse. C'est pas fascinant, ce genre de bonhomme, El Chapo. Donc, il va le voir. Il a l'entre-gens. Il arrive à le voir avec la comédienne Encat del Castillo. Il arrive à le voir. Il veut faire un biopic. Il rencontre 7 heures. Je trouve qu'effectivement, c'est normal. Alors, tout le monde s'énerve aux États-Unis parce que c'est pas politiquement correct. C'est énervant pour les autorités. Ah, c'est énervant, oui. Un tweet de Sophie Mollet, tiens, pour finir. Est-ce que Sean Penn risque la prison pour ça ? Non, je pense pas. D'ailleurs, il a déjà commencé à faire marcher ses avocats parce que lui aussi a de l'entre-gens et du monde pour dire que bon, il a fait que son métier de journaliste sans être journaliste, ce qui est pas mal non plus. Merci beaucoup Jean-Paul Marie d'être venu sur Europe 1 ce matin. Votre dernier livre s'appelle Les bateaux ivres et publié chez Jean-Claude Lattès. Merci, bonne journée à vous.